Le jour où on m'a annoncé que j'allais mourir dans 6 mois, forcément, j'ai relativisé. J'ai pris du recul sur bien des choses dans ma vie. J'ai changé de perspective. Tout avait bien commencé. Je vous le fais en bref. Parents aimants, 2 frères, une sœur, une famille unie. Un papa médecin, une maman femme au foyer pour nous chouchouter, des vacances à la mer, à la montagne, tous les ans. L'enfance rêvée. Je deviens juriste après 5 ans de droit. Alors, je me suis bien creusé la tête pour vous trouver une explication pourquoi j'avais fait du droit, et le seul truc qui m'est venu, c'est qu'à l'époque, j'aimais bien Ali McBeal. Apprendre les textes de loi par cœur, fouiller dans la jurisprudence, essayer de trouver les failles intellectuellement, c'était kiffant. Donc, après mes brillantes études, je deviens juriste international au sein d'une banque. Je suis dans le département corporate. Je négocie des contrats pour des milliards d'euros. J'ouvre des filiales partout dans le monde. Je deviens même International Partnership Officer. Ouais. Mes boss m'ont à la bonne, ils m'envoient 1 an en Russie pour monter une banque. Au retour, je prends la responsabilité d'une des plus grosses enseignes du groupe. Rien ne me faisait peur. Je travaillais 12 heures par jour. Je passais mes vacances à faire des conférences téléphoniques, enfin des conf calls. Je rentrais le lundi matin en réunion et j'en sortais le vendredi soir. Et je portais même des costumes. À l'époque, les gens pouvaient dire de moi, dis donc, Alex, elle a drôlement réussi. Et bah oui, tout était cool. Enfin non, pour être super précis, il y avait un truc qui était pas cool. Moi, je devenais pas cool. En fait, au fur et à mesure des années, j'avais réussi, ça c'est sûr. Mais j'avais surtout réussi à devenir con comme une banane. Alors, con comme une banane, c'est une théorie et c'est hyper sérieux. Je vous ai dit que j'étais juriste. C'est le CCUB. Con comme une banane. Tout le monde suit. Voilà. Donc le CCUB, d'abord, c'est des symptômes physiques. Terne, t'interne, cerne, quelque chose qui varie en positif ou en négatif sur ta balance, raide comme un piquet. Ça continue au niveau du relationnel. Agacement, irascibilité, irrespect, impatience, intolérance. Sympa. C'est tout ce que j'étais en pleine crise de CCUB. Je vais vous donner un exemple concret de crise de CCUB. Ça commence par une journée de travail. Tu checkes ton agenda, 9 réunions. Sympa. Tu manges ton sandwich sur le coin d'un ordi. Tu clopes ton paquet sans t'en rendre compte toute la journée. Tu démarres au quart de tour à chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose. T'es au taquet. Tu rentres chez toi, il est 20h. Tu ouvres le frigo. Et là, tu vois un yaourt à l'ananas. Et toi, les yaourts que tu aimes, c'est les putains de yaourts à la fraise, merde! Regard médusé de ton amoureux sur l'hystérique atteinte de CCUB en train de pester sur son avocat, sur son yaourt. Bref, je n'avais plus du tout la juste distance. Et la distance, c'est important. Un jour, c'est la vie qui s'est mise à distance de moi. En janvier 2015, je suis désolée, je sens au sein gauche une boule. Trop occupée à courir après la réussite, je mets 6 mois à prendre rendez-vous pour une mammographie. Poussée par mon père, j'y aurais pas été. Je fais Alex, la toute puissante. Je finis par aller à ce rendez-vous. Je ressors 2 heures plus tard. J'ai un cancer au stade 5. Le diagnostic est irrévocable. Je rentre chez moi. J'écrase ma dernière clope et mon monde s'effondre. Je me rappelle des larmes de mon père ce soir-là. C'était la première fois que je le voyais pleurer. En tant que médecin,
il savait ce qui allait m'attendre. En tant que père, c'était la détresse qui l'emportait. En tant que fille, j'ai senti combien je comptais. Julien, mon amoureux, arrête de travailler pour rester à mes côtés, tout près, tout près. Parfois, il faut savoir tout abandonner pour se dévouer à l'être aimé. Lui, qui était en pleine ascension professionnelle, décide d'arrêter de travailler et de mettre un coup de frein à main pour tenir la mienne. Nous allons faire un bout de chemin ensemble, et il sera à mes côtés. J'ai appris que l'on reconnaît l'amour véritable à cette distance-là, quand, dans l'adversité, il se présente, attend, près des yeux et près du cœur. Examen après examen, nous attendons. Nous attendons la date. En fait, le temps qui me reste à vivre. Pendant ces jours-là, nous avons brûlé des cierges, supplié pour rester en vie, rend humble à jamais. Un jour, le diagnostic de la biopsie tombe. Étonnés, ils sont négatifs. Le diagnostic est négatif. En fait, pour ceux qui connaissent, la publicité du Canada Dry, c'est la forme, la tête du cancer, mais ça n'est pas le cancer, ça s'appelle une cicatrice radiaire. C'est rarissime. Je rentre dans l'infime partie de population à qui cela arrive. Mon père, en 30 ans d'exercice, n'a jamais vu cela. Ce jour-là, la vie a repris ses droits sur moi. Ce jour-là, exactement, le jour des résultats, je suis tombée enceinte. Il s'appelle Gaspard. Gaspard, ça signifie le gardien du trésor. Le trésor, c'est d'être ici, là et maintenant. Le trésor de Gaspard, c'est la valeur de l'instant présent. Gaspard me force à m'arrêter, à regarder en arrière. Je me sens comme une étrangère dans ma vie. Cette hystérique atteinte de CCUB, ce n'est pas moi. Je profite de cet instant pour rechercher mon moi profond. Oui, mais comment ? Suivre ses rêves, s'écouter pour mieux se connaître. Une nuit, justement, je ne fais pas un rêve, mais je vois un rêve. Valérie, qui est ici dans la salle, poste une vidéo sur son Facebook. Zodio cherche un chef de produit. Avec Valérie, on se connaît depuis 10 ans, au taf, dans notre ancien travail. Quand elle m'a dit qu'elle partait pour Zodio, je l'ai regardée avec des yeux admiratifs en me disant « Putain, elle a le courage de mettre ses rêves en action, de remettre l'humain au centre de sa vie. » Elle allait rejoindre le groupe ADO qui, par chacune de ses prises de parole, met l'humain au centre de sa vie. Et moi, je restais là, plantée dans ce système. Elle avait mis de côté la finance, l'argent et les bénéfices. Elle est devenue lumineuse. Le changement qu'on le voit chez les autres, on le porte en nous, il suffit de l'éveiller. Je me suis éveillée, je me suis réveillée. J'ai mis une descriptif de mon moi profond dans une boîte craft, avec les photos de chez moi. J'ai écrit de ma plus belle écriture « Candidature out of the box, in this box » et j'ai postulé chez Zodio. Vous avez remarqué que pendant un entretien d'embauche, justement, on met à distance son moi profond, par pudeur et par convention. Je passe donc l'examen du magasin. On me demande de critiquer le travail effectué devant la hiérarchie. Je me transforme en petite souris, je chuchote pour qu'aucun des clients ne m'entende. Sébastien et Alex me diront, je ne suis pas moi, par pudeur et par convention. Seb et Alex me diront, désolé, mais tu seras incapable d'emmener les magasins. Je venais de passer de la businesswoman aux dents qui rayent le parquet dans la finance à la timide limite nunuche, nana impossible d'emmener les magasins. Dans les deux cas, je ne suis pas moi.
Mon moi profond me dit persévère. Résultat, je fais un truc qui me plaît vraiment. Une vidéo à la Norman, toute seule dans mon canapé. Je l'envoie et je retourne dans la course pour un entretien avec Céline et Jean-Philippe. Les deux. En même temps. 4 heures. Sympa. Toujours pas prise. Je finis Zodiolanta par une épreuve finale. Alors non, je n'ai pas mangé de criquet, mais ils m'ont fait faire une présentation de 2 sujets pendant 5 minutes devant 5 personnes. Alors c'était la chance de ma vie. J'ai tout donné. Je me suis lâchée. Et j'ai eu cette phrase magique quand même, à la fin, au moment de conclure. Et c'est pour ça qu'il faut me prendre chez Auchan. Zodio, pardon. C'est Zodio. C'est aussi dans la spontanéité que son moi profond s'exprime. Aujourd'hui, je suis chez Zodio. Je suis bien. Je savoure chaque instant. J'ai remis l'humain et l'éthique au centre de ma vie. Alors oui, chez Zodio, il y a encore des camions, des containers qui traversent les mers avec des produits à l'intérieur. Mais il y a aussi Maurice Bouchaillé. Maurice Bouchaillé, c'est le dernier fabricant français de ballons avec qui on travaille au rayon enfant et par lequel, dans notre action, on fait vivre une petite PME familiale de la région lyonnaise. Alors, la vie ne nous donne pas le temps qu'il nous reste à parcourir jusqu'à la mort. Et c'est tant mieux, parce que chaque jour compte. Chaque jour est précieux. Pour être à la bonne distance, il faut parfois se décentrer pour se recentrer. Il suffit de s'écouter. Alors faites un demi-tour sur vous-même et posez-vous juste ces 2 questions. Est-ce que je suis OK avec ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis OK avec ce que je ressens? Votre moi profond vous répondra. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il ne se trompe jamais. Merci.